Alors le réemploi, c'est utiliser des objets qui existent déjà. Dans ce cas-ci, dans la construction, ça va être de l'équipement, par exemple, des éviers, des radiateurs, des portes. Ça peut être plus des matériaux comme des briques, des clinkers, du parquet, ce genre de choses. C'est utiliser des objets qui existent déjà et qui ont été démontés venant d'autres bâtiments. Alors il y a une base de données qui existe, c'est une sorte d'annuaire qui s'appelle Opalis, et là vous avez des centaines de fournisseurs. Pour la Belgique et les pays limitrophes, pour la Belgique vous en avez 120, et là on va trouver justement des fournisseurs d'un peu de tout. Ça va être des portes, ça va être de l'équipement, chez certains on trouve même des charnières de portes, ça peut être assez précis comme type d'objet que l'on peut trouver, donc c'est des grosses choses mais des petites choses aussi, toujours en construction et toujours en réemploi. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est quelque chose qui commence tout doucement à prendre et qu'il y a des ouvertures qui se font en tout cas. Tout le monde ne sera pas ouvert à ce genre de choses, notamment parce que le réemploi, il va y avoir des contraintes de disponibilité. Et quand vous avez du neuf, vous avez des catalogues, vous savez ce qui existe. En réemploi, vous avez des catalogues aussi. C'est de plus en plus facile de trouver des matériaux de réemploi, même en ligne, mais vous êtes forcément limité à ce qui existe sur le marché de l'occasion à ce moment-là. Donc il y a déjà ça dont il faut tenir compte quand vous travaillez avec un entrepreneur, voire s'il est ou pas, ou si elle est ou pas d'accord de travailler avec des matériaux de réemploi. À ce moment-là, il faut vraiment bien être d'accord sur ce que l'on va aller chercher, qui va aller le chercher et qui va le stocker aussi. Parce que si c'est du parquet, ça peut prendre un peu de place. Il faudra pouvoir le stocker avant qu'il puisse être installé. Ce ne sera pas livré dans un camion le jour de l'installation, par exemple. Donc, il y a ce genre de choses dont il faut tenir compte. Par exemple, tout ce qui est menuiserie d'extérieur, tout ce qui est châssis, ça c'est quelque chose qu'on trouve aussi de manière assez large en réemploi, mais là ça implique une autre forme de collaboration encore plus en amont au niveau des plans que l'on a pour la construction et la rénovation que l'on a, parce que tout simplement il faut que les ouvertures du bâtiment soient adaptées au châssis qu'on a trouvé ou qu'on va trouver. Donc il faut pouvoir avoir une adéquation à ce moment-là, en termes de mesures et en termes de temps en disponibilité également. L'intérêt du réemploi, c'est évidemment d'utiliser des objets qui sont déjà là, donc on ne va pas devoir fabriquer de nouvelles menuiseries, de nouveaux parquets, de nouvelles portes ou ce genre de choses, parce qu'elles existent déjà. Avant, ce que l'on avait plutôt tendance à faire, c'est à les jeter et éventuellement à les recycler. Donc il y avait quand même une perte, puisque c'est beaucoup plus intéressant de récupérer une porte et de l'utiliser en tant que porte, que de devoir la brûler pour récupérer de l'énergie ou la recycler pour récupérer du bois, pour de toute façon refaire probablement une porte après. Alors on va réduire forcément les déchets, puisque si ces objets n'avaient pas été réutilisés, ils seraient devenus des déchets. Alors le réemploi peut être intéressant, vous allez trouver sur le marché du réemploi des choses qui vont être moins chères que du neuf. Vous allez trouver par exemple des éviers, des radiateurs, des portes, des panneaux de bois tout simplement aussi, qui vont être moins chers que du neuf, voire parfois moins chers que du neuf premier prix en magasin de bricolage. Donc ça effectivement ça peut être intéressant. Après ce qui peut potentiellement coûter, c'est justement la mise en œuvre et l'éventuel surcoût de mise en œuvre. Est-ce qu'il va falloir adapter quelque chose ou pas par rapport à quelque chose de neuf et peut-être de totalement standardisé. Donc je dirais que c'est sans doute plus intéressant si vous faites toute une série de choses vous-même et vous allez chercher vous-même les matériaux. Là, il y a vraiment de plus en plus de choses, et même des petites choses qu'on peut trouver dans des matériothèques, par exemple, des chutes de bois ou ce genre de choses. Ça devient vraiment très large, mais c'est peut-être plus intéressant qu'en passant directement par un professionnel. Mais de nouveau, c'est à voir avec l'entrepreneur. Il y en a qui sont de plus en plus ouverts à ça et qui ont peut-être déjà aussi leur propre filière pour fournir des matériaux, des objets de réemploi.